L'air crépitait d'anticipation. Une énergie palpable flottait autour des guerriers, prêtes à se lancer dans la bataille. Le navire fendait les vagues déchaînées, affrontant les éléments avec une détermination inébranlable. À bord, 3 silhouettes se distinguaient, leurs formes se découpant contre le ciel orageux. Je suis Yu Haoqing, fière et distante, dégageant une aura de puissance et de confiance inébranlable. Miaolin, les yeux perçants et calculateurs, observait Yu Haoqing avec un mélange d'envie et de mépris, cherchant une faiblesse à exploiter. Je te vois, Yu Haoqing, et je t'envie et te méprise à parts égales. Ta force me fascine autant qu'elle me repousse. Et puis il y avait Yang Kai, calme et observateur, une tempête silencieuse grondant en lui, prêt à éclater à tout moment. Nos chemins se sont croisés pour ce voyage périlleux, unissant nos forces face aux dangers qui nous attendaient. Le prix ? La légendaire île cachée, dont on dit qu'elle renferme des trésors inimaginables et d'anciens secrets, perdus depuis des siècles. Mais le chemin était semé d'embûches. Les alliances étaient fragiles, prêtes à se briser au moindre faux pas. La confiance, un luxe qu'ils ne pouvaient se permettre, chaque regard était chargé de suspicion. Le voyage était bien plus qu'une simple épreuve de force. C'était un test de volonté et de résilience. C'était une bataille contre leurs propres démons. Une lutte intérieure aussi intense que les combats extérieurs. L'avidité, l'ambition et la soif insatiable de pouvoir menaçaient de les consumer tous, rendant chaque décision cruciale. Les enjeux étaient plus élevés que jamais. Chaque mouvement pouvait sceller leur destin. L'immensité infinie de l'océan reflétait la tension palpable entre Yu Haoqing et Miaolin, deux femmes déterminées à ne pas céder un pouce de terrain. Elles se tournaient autour comme des prédatrices, leurs paroles chargées de menaces voilées et d'une rivalité acharnée. Leurs regards étaient des éclairs, chaque mot une arme affûtée. Chacune cherchait à affirmer sa domination, à prouver qu'elle était la plus forte, la plus digne de respect. Née dans une famille prestigieuse, je me comporte avec un air de supériorité. Mon sang noble me donne un avantage que je ne laisserai jamais tomber. Chacune de mes paroles est empreinte du poids de ma lignée, et je ne tolérerai aucune insubordination. Miaolin, quant à elle, s'était frayé un chemin vers le pouvoir à la force du poignet, chaque victoire marquée par la sueur et le sang. Elle en voulait à Yu Haoqing pour ses privilèges, pour cette vie facile qu'elle n'avait jamais connue. Je n'oublie pas tes privilèges, Yu Haoqing. Ils sont un rappel constant de ce que je n'ai jamais eu. J'ai dû me battre pour obtenir le pouvoir, et je te le ferai payer. Chaque injustice que j'ai subie, je te la rendrai au centuple. Yang Kai observait leur lutte silencieuse, ses yeux perçants captant chaque mouvement, chaque nuance de leur conflit. Il savait que la véritable bataille ne se jouait pas contre les éléments, mais dans les cœurs et les esprits de ces femmes. C'était contre les ténèbres qui sommeillaient en eux, des ténèbres prêtes à éclater à tout moment. Je ressens un malaise grandissant, une tension qui semble imprégner l'air lui-même. La mer elle-même semble murmurer un présage funeste, comme si elle savait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. La tranquillité du voyage fut brisée par une force inimaginable. Un rugissement monstrueux retentit à travers les vagues, résonnant comme un tonnerre. Des profondeurs insondables, une créature colossale émergea, ses écailles scintillant sous la lumière. Des tentacules aussi épais que des troncs d'arbres s'abattirent, faisant voler en éclats le bois et projetant les marins dans la mer déchaînée. La panique s'ensuivit, les cris de terreur remplissant l'air. Le navire, autrefois symbole d'espoir et de découverte, se transforma en un champ de bataille chaotique, un véritable enfer flottant. « À l'aide! Quelqu'un! Aidez-nous! La bête monstrueuse attaque! Nous sommes condamnés! Il n'y a nulle part où fuir! » La bête monstrueuse, incarnation terrifiante de la fureur de l'océan, attaquait avec une férocité implacable, ses yeux brillants de malice. Des cris perçants déchiraient l'air, tandis que la créature semait le chaos, chaque mouvement de ses tentacules apportant destruction. Les fondations même du navire gémissaient sous la pression, les planches craquant et se brisant. Leur voyage vers l'île cachée s'était transformé en une lutte désespérée pour la survie, chaque seconde comptant. Nous devons riposter. Ne laissez pas la peur nous paralyser. Nous ne pouvons pas la laisser nous entraîner au fond. Battez-vous avec tout ce que vous avez. Restez groupés, ne vous dispersez pas. Nous pouvons vaincre cette bête si nous travaillons ensemble. Utilisez vos forces combinées. Tenez bon, tout le monde, ne perdez pas espoir. Nous allons survivre à ce chaos et à ce carnage. Ensemble, nous sommes plus forts.
Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés, chaque visage reflétant une détermination inébranlable. Et leur détermination allait être mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Ils savaient que leur survie dépendait de leur courage et de leur unité. Au milieu du chaos, Yu Haoqing vit sa détermination mise à l'épreuve. Elle combattait avec l'élégance d'une guerrière chevronnée. Ses mouvements étaient rapides et mortels. Mais la puissance brute de la bête monstrueuse menaçait de la submerger. C'est ma chance. Miao Lin, les yeux brillants d'un mélange de peur et d'opportunisme, vit une chance de frapper. Elle lança une attaque surprise, cherchant à exploiter la vulnérabilité de Yu Haoqing. Pas si vite, mais Yang Kai intervint, sa façade de calme se brisant alors qu'il déchaînait un torrent d'énergie. La bataille faisait rage. Des vagues s'abattaient sur le pont. L'air empestait le sel et la peur. Yu Haoqing refusait de céder. Ce n'était pas seulement un combat pour la survie, c'était un combat pour sa fierté. La bête monstrueuse fut vaincue. Les restes de sa forme colossale sombrèrent sous les vagues, mais la victoire était douce amère. Le navire était délabré, l'équipage décimé. Yu Haoqing, blessé mais indomptable, observait le carnage. Nous avons survécu, mais à quel prix? L'attaque avait été un rappel brutal des dangers qui les attendaient. Elle avait regardé sa propre mort en face, et elle en était ressortie plus forte. Le voyage vers l'île cachée continuait, mais l'atmosphère avait changé. Ils avaient regardé l'abysse, et ils avaient été échangés à jamais par ce qu'ils avaient vu. La quête du pouvoir avait pris une tournure sombre, et la véritable épreuve les attendait encore.